Chers amis, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi saint et je vous propose de continuer notre méditation d'hier sur le combat spirituel de Jésus et sur ce qu'il nous enseigne sur nos propres combats. Je disais hier qu'il y a comme deux versants dans le récit de sa passion et de sa mort. Le versant visible, historique, que tous, y compris ses disciples, ne peuvent interpréter comme terrible échec de sa mission, et le versant invisible ou caché, la manière de Jésus lui-même d'aller librement vers sa mort et de la vivre comme une mise en jeu de toute son existence. Les évangiles synoptiques nous rapportent que Jésus est mort en poussant un grand cri. Tous ont pu l'entendre. Y a eu-t-il un contenu à ce cri? Sans doute oui, mais il relève du versant intérieur et caché de ce qui s'est passé. Les évangélistes ont entendu des paroles différentes tirées des psaumes, Marc et Matthieu, le psaume 21 du juste persécuté. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous l'entendons aussi en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani. Et pour Luc, c'est le psaume 31, qui est un psaume de confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Jean laisse dire Jésus une parole paisible d'accomplissement. Tout est achevé. Après l'ensevelissement, sans doute rapide, commence le Shabbat, qui est célébré selon les règles habituelles de l'absence de travail, de la limitation des mouvements et du repos divin. Nous ne savons pas ce que les disciples ont vécu ce jour-là. Selon Marc et Matthieu, ils ont quitté Jérusalem et sont repartis en Galilée. D'après Luc, ils sont restés à Jérusalem. Voici ce qu'il dit des femmes du groupe. Durant le Shabbat, elles observaient le repos. Mais le premier jour de la semaine, notre dimanche de Pâques, nous apprenons de la bouche des disciples qui se mettent en route vers Emmaüs comment ils ont vécu ce qui s'est passé. Ils ont l'air sombres et disent la déception qui résulte de l'effondrement de leur espérance. Le seul Shabbat que l'Église observe depuis le lendemain de la crucifixion de Jésus est le samedi saint. C'est une journée sans Eucharistie, une journée de silence où avec les disciples nous prenons conscience de l'absence du Christ Jésus. C'est sur cette absence que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui. Car si nous n'acceptons pas de passer par là, nous ne pouvons pas vraiment faire l'expérience de la manière discrète du ressuscité de se manifester au milieu de nous. D'où le titre de mon intervention d'aujourd'hui, l'absence du Christ Jésus a une nouvelle manière de se rendre présent. Dans un premier temps, je parlerai de cette expérience d'absence et de notre manière de la vivre. C'est un premier temps. Je montrerai ensuite, deuxième temps, ce que cette absence cache en quelque sorte et ce que peut-être nous pouvons entendre dans le silence de Dieu durant le Shabbat. Je reviendrai ensuite avec les disciples, troisième temps, à ce que le Christ Jésus nous a laissé et qui prend tout son relief sur fond de sa disparition, au point de nous laisser surprendre par sa nouvelle manière de se rendre présent. Et je terminerai par quelques réflexions sur la naissance de l'Église. Elles pourront nous accompagner pendant le temps pascal
qui nous conduira à l'ascension et à la Pentecôte. Tout de suite, une première partie. Notre expérience de l'absence du Christ de Jésus et du silence de Dieu. Je pense que nous faisons tous l'expérience de la difficulté de prier. Nous ne savons pas comment prier, reconnaît saint Paul dans l'Épître aux Romains. Les raisons sont multiples et sans doute très diverses pour chacun de nous. Mais quand nous réussissons à nous y mettre, si je puis dire, nous nous heurtons à l'expérience de l'absence de Dieu et de l'absence du Christ. On nous dit parfois, un peu rapidement, que la prière est un dialogue avec Dieu. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'un dialogue quand le vis-à-vis ne semble pas répondre? Ou pour revenir au combat spirituel du Christ Jésus que nous avons médité hier, comment se maintenir dans l'intimité de Dieu, comme cela a été donné à Jésus, quand il nous semble abandonné? Les psaumes et le livre de Job nous apprennent que cette situation spirituelle de l'apparente absence de Dieu et de sa non-réponse a toujours existé, sans parler du doute, bien présent dans les Écritures. Nos grands spirituels, juifs, musulmans et chrétiens l'ont vécu. Pensons par exemple à la petite Thérèse, qui a chanté la miséricorde de Dieu, mais qui à la fin de sa vie s'est heurtée comme à un mur de silence quand elle s'est adressée à Dieu. Mais la situation actuelle de nos sociétés sécularisées est différente et radicalise en quelque sorte l'expérience des anciens et des anciennes, si je puis m'exprimer ainsi. Car Dieu est absent de l'histoire publique de nos sociétés. Nos églises sont devenues pour beaucoup des musées et les croix au bord des chemins des monuments du passé. La différence entre ce qui est visible autour de nous et ce qui se passe dans l'invisible de nos existences spirituelles s'est renforcée. À l'époque de Jésus et pendant de longs siècles du christianisme en Occident, le personnel religieux faisait partie des structures mêmes des sociétés. Nous savons bien que ce n'est plus le cas. S'ajoute à cela que l'actuelle pandémie et la catastrophe écologique qui nous pend au nez rendent la question du mal incontournable et conduit beaucoup de nos contemporains à adopter une vision tragique du monde, telle qu'on la trouve par exemple dans La peste de Camus. Dans cette situation, nous autres croyants, nous sommes menacés d'abandonner ce qui nous met en relation avec Dieu et nous introduit dans son intimité, ce qu'on appelle prière. Certes, je le dis et je le redis, beaucoup de raisons peuvent jouer un rôle ici, en particulier le stress ou l'énergie que coûte pour nous tous la vie quotidienne. Mais plus profondément, c'est un climat global, l'épreuve de l'absence de Dieu et de son Christ Jésus, nos doutes quant à la bonté radicale de Dieu face au malheur, au mal-malheur et à la violence qui produisent fréquemment une érosion de notre vie intérieure ou la réduisant à une participation plus ou moins réelle à la liturgie de l'Église. Ce constat réaliste, me semble-t-il, nous conduit maintenant vers un deuxième temps qui consiste à creuser davantage, au sens littéral du terme creuser, la signification spirituelle de l'apparente absence de Dieu et de son silence. J'en viens donc maintenant à ma deuxième partie, ce que nous pouvons entendre dans le silence de Dieu.
C'est aujourd'hui, le samedi saint, Shabbat, ou jour de repos pour les Juifs, jour où ils commémorent le 7e jour de la création, où Dieu, ayant achevé l'œuvre qu'il avait faite, se reposa, laissant son œuvre être ce qu'il est, le bénissant seulement. Le samedi saint, ce n'est peut-être pas un jour de repos pour nous, mais en nous arrêtant et en tentant de faire silence, nous pouvons peut-être entendre dans le silence de Dieu autre chose que son absence et peut-être y percevoir son repos. Je sais, chers amis, que ce que je viens de dire ne va pas de soi. Peut-être une expérience humaine toute simple peut nous aider à comprendre qu'il y a au moins 2 types de silence. Vous êtes dans un groupe où quelqu'un ne parle pas. Après un petit moment, vous vous demandez instinctivement ce qu'il pense et ressent, et vous éprouvez son silence comme une plus ou moins grande menace. Peut-être vous lui posez alors la question, « Tu ne parles pas? Est-ce que tu n'es pas content? Qu'as-tu à nous dire ?» Mais vous avez aussi dans tout groupe des personnes qui parlent avec parcimonie, disent l'essentiel, avec peu de mots, et quand ils se taisent, leur silence ne fait pas peur, car on sait déjà qu'ils ont déjà tout dit et n'éprouvent pas le besoin de se répéter. Il me semble, chers amis, que le Dieu de la Bible, celui que Jésus ose appeler Abba, Papa, Père, nous en avons parlé hier, ressemble au 2e personnage du groupe que je viens d'évoquer. S'il se tait, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, il a tout dit. Peut-il alors se reposer réellement? En tout cas, le vendredi saint, 6e jour de la semaine, il termine toute son œuvre. C'est ce que saint Jean a compris quand il laisse Pilate présenter Jésus, portant une couronne d'épines et un manteau de pourpre, et dire au peuple, « Voici l'homme, Adam, le vrai homme. » Et quand il fait dire à Jésus au moment de mourir, « Tout est achevé. » Le 7e jour est alors celui du silence. Silence, parce que tout est dit. Et il serait déplacé de demander à Dieu de parler encore. Je voudrais tenter de comprendre et dire la même chose d'une autre manière encore. Celui qui a vécu toute son existence dans l'intimité de son Père, Jésus, qui pour cette raison est son Fils unique, celui-là, Dieu l'a laissé entre les mains des hommes, leur donnant tout avec lui, sa propre intimité cachée. Que pourrait-il donner de plus? Ayant tout donné, il peut se taire et, je dirais, se cacher en quelque sorte, pour nous laisser avec ce don absolument gratuit. Il me semble impensable, chers amis, que Dieu ne soit pas caché. C'est justement parce qu'il est caché, non pas parce qu'il veut se cacher devant nous, mais parce qu'il est caché, chers amis. Nous laissons avec la création et Jésus, le vrai homme et fils de l'homme, que son don est vraiment gratuit. Nous laissons absolument libre de l'accueillir ou non. J'avais annoncé hier que je reviendrai sur la question du mal auquel Jésus s'affronte. Quand Dieu se tait et se cache comme sur le Golgotha, le pouvoir des ténèbres semble régner. Ces ténèbres sont en quelque sorte l'autre versant du fait que Dieu est caché.
nous laissons à notre liberté d'homme et de femme et, bien sûr, à notre fragilité radicale. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible, a dit Jésus hier aux disciples qui se sont endormis pendant ce temps où il luttait. Les écritures juives et chrétiennes ne répondent pas à la question « Pourquoi le mal ?» Ça reste un mystère jusqu'à la fin des temps. Elle nous montre qu'en Jésus le Christ, nous recevons une force, la sienne, permettant de résister au mal, en renonçant à riposter au mal par le mal. Elle nous montre aussi que le pouvoir de la violence et du mal ne repose sur rien et finissent toujours, à un moment donné ou à un autre, à s'effondrer. Je n'insiste pas sur ce qui demanderait encore bien d'autres développements et nuances. Ce qui m'importe, c'est de comprendre le fait que Dieu soit caché et d'entendre avec vous sa voix dans le silence. C'est cela qui nous est offert le samedi saint. En revenant à ma première partie, notre expérience de l'absence du Christ et du silence de Dieu, nous sommes libres d'entendre ou ne pas entendre, libres de nous laisser entraîner vers le doute et vers une vision tragique de notre existence, voire vers l'érosion de notre vie intérieure, ou d'entendre dans ce silence même la voix de Dieu. Cette voix silencieuse qui, sortant de son intimité cachée, nous autorise non seulement à exister, mais à devenir libres comme son Fils, sans nous laisser intimider par le pouvoir des ténèbres. C'est précisément l'assurance intérieure dont parle saint Paul pour caractériser l'existence des chrétiens. J'ai tenté d'abord, chers amis, de prendre conscience avec vous de notre expérience de l'absence du Christ, Jésus, et du silence de Dieu. C'était ma première partie. Nous avons ensuite creusé ensemble ce silence, ce qui est le rôle, la fonction du samedi saint. Et je me suis demandé ce que quand nous prions, nous pouvons entendre dans ce silence. C'était mon deuxième temps. Si nous y entendons la voix de Dieu, celle de sa bonté radicale, qui veut nous donner accès à son intimité, qui est celle dans laquelle a vécu le Christ Jésus, nous pouvons faire mémoire de lui et nous interroger sur ce qu'il nous a laissé. C'est précisément ce qui s'est passé pour ses disciples. Le jour du Shabbat, qui a suivi le vendredi saint, jour de deuil et de déception, sans aucun doute, mais aussi jour où la mémoire a commencé à travailler. Et c'est dans nos vies comme ça, quand nous vivons un deuil douloureux, une séparation difficile. C'est évidemment, je dirais, la tristesse qui nous habite, la désolation, parfois même le désespoir. Mais c'est en même temps, mystérieusement, le moment où notre mémoire se met à travailler. Et nous pouvons, moment où nous pouvons regarder la personne disparaître avec des yeux nouveaux, à distance, et découvrir sans doute des aspects que nous n'avions jamais perçus. C'est ce qu'il me reste encore à montrer dans une troisième partie. Ce que le Christ, Jésus, nous a laissé. C'est dans le silence du samedi saint que la mémoire des disciples a pu se mettre au travail, et si nous consentons au silence, notre propre mémoire peut elle aussi à commencer son travail. La première chose qui nous reste, ce sont les Écritures, la Bible de Jésus et de son peuple. C'est elle qu'après le choc
de la crucifixion de Jésus a pu faire à nouveau surface. Jésus n'a cessé de s'y référer à ces Écritures, de les prendre radicalement au sérieux et de se considérer comme le destinataire de la voix de Dieu que les Écritures donnent à entendre. Il n'est pas surprenant que le jour du Shabbat qui suit la mort du Christ Jésus, ses disciples continuent à la lire et quasi spontanément à y retrouver le Christ Jésus. Ce qu'ils ont vécu avec lui donne à ces Écritures un relief absolument nouveau. Notre vigile pascale s'appuie sur cette expérience d'une mémoire qui se met à travailler. Elle donne à entendre les textes fondamentaux de la Bible juive allant de la création par le récit de l'Exode jusqu'au texte prophétique, promettant aux hommes un cœur nouveau et une réconciliation entre eux et avec toute la création. Un deuxième biscuit, si j'ose m'exprimer ainsi, après le débâcle de Jérusalem, ce sont précisément les paroles de Jésus qui sont revenues à la mémoire des disciples. Ses gestes de guérison, l'étonnante cohérence entre ses paroles et ses actes, et surtout, sa manière de prier dont il a été question hier. Les disciples pouvaient non seulement s'en inspirer, mais surtout découvrir ce qui les avait attirés en suivant Jésus. Pourquoi ils l'ont suivi? Pourquoi ils ont entendu son appel? Ce qui les avait fait vivre et peut encore les faire vivre. L'attachement à sa personne et une manière de résister au mal par une fraternité inconditionnelle. Et il y a enfin, troisième élément de cette mémoire, son testament, ouvert devant ses disciples et livré entre leurs mains à la veille de sa mort. À la limite, Jésus n'a rien laissé aux siens, sinon le don de sa propre vie, en cohérence avec ce qu'il pensait, en cohérence avec ses paroles, en cohérence avec sa mission. Ceci est mon corps, ceci est mon sang pour vous. C'est en se souvenant de ce geste par lequel Jésus a interprété lui-même et librement ce qu'il attendait, j'en ai parlé hier, que Pierre et les autres disciples qui avaient pris la fuite pouvaient sortir de leur culpabilité et découvrir d'une manière toute nouvelle l'amour du Christ Jésus pour eux et la force de son pardon. C'est donc dans cet espace vide du samedi saint, vide en quelque sorte, laissé par le silence de Dieu, que pouvait émerger progressivement la mémoire des disciples et remplir cet espace, si je puis m'exprimer ainsi. C'est dans cet espace du samedi saint qui a dû durer un certain temps, qu'ils ont pu se laisser surprendre par une nouvelle manière du Christ Jésus ressuscité de se rendre présent à eux et de vaincre leurs doutes. C'est l'événement de Pâques dont nous pourrons reparler une autre fois. Mais nous pouvons déjà maintenant revenir à notre propre expérience spirituelle. C'est en acceptant d'entrer dans la prière, par la prière, dans le silence de Dieu dont il a été question, que notre lecture des Écritures, notre attachement au Christ et le désir de nous nourrir de sa vie dans l'Eucharistie peuvent prendre forme progressivement et transformer ainsi notre existence au quotidien.
Peut-être notre célébration des 3 jours pourrait-elle nous aider à avancer quelque peu sur notre chemin vers l'intimité de Dieu. Je suis parti, chers amis, de notre expérience de l'absence de Dieu et de la disparition du Christ Jésus. Première partie. Je nous ai invités ensuite à nous exposer réellement au silence de Dieu. Deuxième partie. Car, troisième partie, c'est dans ce silence que notre mémoire de chrétien, je préfère ce terme à chrétien, notre mémoire de chrétien, Jean du Christ, peut se construire et devenir vivifiant. La lecture des Écritures, l'attachement au Christ Jésus et une manière de vivre de sa propre vie. Or, et ce sera mon dernier point, il ne peut jamais s'agir d'un chemin seulement individuel. Dans le silence du samedi saint, c'est l'Église qui naît et commence à prendre forme. C'est le dernier point que je voudrais brièvement aborder, sachant que nos retrouvailles pascales en Creuse et ailleurs sont déjà vraiment une expérience ecclésiale. Quatrième et dernière partie, la naissance de l'Église. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, bien évidemment. Nous pourrons y revenir ultérieurement, car les 50 jours entre Pâques et Pentecôte nous font entrer dans l'expérience de l'Église naissante, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne retiens que 2 manières différentes dans nos récits évangéliques de montrer l'Église pas encore née et déjà esquissée au moment de la Passion et de la crucifixion du Christ. Dans les évangiles synoptiques, seules les femmes restent présentes sous la croix et on les retrouve ensuite comme les premiers témoins du Christ Jésus vivant qui seront présents à elles en priorité. Dans l'évangile de Jean, il y a une seule femme qui fait le lien entre la mort de Jésus et sa présence de ressuscité, et c'est Marie de Magdala. L'apostolorum, l'apôtre des apôtres l'a appelé, la tradition surtout de la Gaule, voilà. L'histoire des 3 Maries, voilà, et la vénération pour Marie-Madeleine dans le sud de la France. En fait, selon Jean, l'Église naissante s'esquisse dans la maison de Béthanie, autour de Marthe, Marie et Lazare, Jésus y étant souvent présent comme hôte qui aime ces 3 et rend Lazare à ses sœurs et à ses amis. Sous la croix, nous trouvons encore les disciples que Jésus aimait, qui étaient présents à la scène. Nous l'avons contemplé le mercredi soir. Et Marie, la mère de Jésus, que nous avons déjà rencontrée aux noces de Cana. Femme, voici ton fils, le disciple bien-aimé. Et il dit au disciple bien-aimé, voici ta mère. Cet ensemble de personnages, Marthe, Marie et Lazare, le disciple que Jésus aimait, et Marie, sans oublier Marie de Magdala, donne une première figure à l'Église naissante. Ces personnages peuvent nous rappeler aujourd'hui que chacun de nous, de manière singulière, a quelque chose à apporter à la construction commune d'une mémoire ecclésiale. Nous réjouissons-nous de cette diversité aujourd'hui et que chacun réfléchisse à ce qu'à partir de sa propre expérience spirituelle, il peut apporter à l'Église qui ne cesse de naître. Un dernier mot, chers amis. J'espère que nous avons compris que dans l'expérience spirituelle qui nous conduit de l'absence du Christ Jésus
vers une manière de nous laisser surprendre par sa nouvelle manière de se rendre présent, que rien dans cette expérience ne peut être programmé d'avance. La joie d'une présence ne peut être produite et elle est toujours de l'ordre de la surprise. Nous pouvons nous y préparer, c'est le rôle du samedi saint aujourd'hui, en attendant que celui que nous appelons Esprit Saint nous y conduit. J'ai insisté dès hier beaucoup sur les deux versants dans le récit de la passion de Jésus et de sa mort. Le versant visible, historique, et le versant invisible ou caché, qui relève de l'intimité de Dieu et de la nôtre, à chacune, à chacun. Or, ce que je viens de dire de la naissance de l'Église et de son esquisse déjà présente pendant la vie de Jésus nous invite à ce que le versant invisible puisse se manifester dans notre histoire et la transformer de l'intérieur. C'est la mission de l'Église naissante, aujourd'hui encore naissante, qui nous accompagnera pendant le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. À chacune et à chacun, je souhaite de tout cœur que demain, la joie pascale soit au rendez-vous. À bientôt donc. Au revoir.